jugé nécessaire de mettre en place un comité de réflexion pour le développement de Vélingara? Parce qu'on a trouvé que nous tous, c'est un constat général qui a été constaté par tous nos compatriotes, que le département de Vélingara, depuis l'arrivée de l'alternance dans ce département-là, nous n'avons pas pu faire décoller ce département-là aussi bien, même sur des emblèmes qui se vantent, le président Wade, sur les maisons, ce qu'on appelle les cases de tout petit. Aujourd'hui, Vélingara n'a même pas une case de tout petit, pour dire à tel point que Vélingara est dans une situation un peu catastrophique. Sur les routes, tout le monde l'a constaté, même les cochons ne veulent plus utiliser les routes de Vélingara tellement que les routes sont dégradées. Et voilà beaucoup de raisons aussi qui ont permis que ce département-là, que nous avons beaucoup de problèmes aussi bien pour les jeunes. On a vu l'événement qui s'est passé il y a 6 mois. Des jeunes de Vélingara avaient des problèmes énormes financiers sur leur équipe de foot. Tout ça, il y a divers problèmes, l'emploi, beaucoup de problèmes aujourd'hui que Vélingara n'est pas entendu au niveau national. On a 3 députés, un sénateur et un maire et le premier vice-président du conseil régional de Kolda. Ils sont tous dans la même mouvance politique, mais jusqu'à présent, néanmoins, avec tout ce nombre d'élus, Vélingara, apparemment, c'est un département oublié par le pouvoir national. Alors, ce comité de réflexion, qu'est-ce qu'il va apporter à Vélingara? Ce comité de réflexion, d'abord, elle est organisée à tous les fils du département, sans parti, sans ethnie, sans religion. C'est pour qu'on se réunisse, qu'on puisse trouver dès maintenant des solutions demain pour essayer de faire un grand changement au niveau des élus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le développement ne pourra pas se faire avec ces personnes aujourd'hui qui sont en place dans ce département-là. D'abord, je pense que les jeunes, à travers l'association qui se nomme MJVF, Mouvement de la jeunesse de Vélingara en France, peuvent apporter énormément, notamment dans l'éducation, dans notre département qui décroît d'année en année malheureusement. Donc, en les aidant notamment par la création de salles informatiques, leur fournissant des livres, des cahiers, etc. Donc, pour les soutenir tout au long de leur année scolaire. Le seul appel qu'on voudrait lancer, c'est la mobilisation de toute la jeunesse vélingaroise, y compris les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Vélingara, qui se mobilisent pour en faire qu'un et enfin essayer de changer les malheureux événements qui se passent dans notre département. Et on va prendre maintenant en main ce qui se passe à Vélingara. Parce qu'on a abandonné la vie. Et c'est pas bon, c'est pas normal. Donc voilà, on va faire quelque chose pour la vie de Vélingara et que les gens de là-bas sachent que nous sommes là et on est prêt à faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire nous seulement, il faut qu'ils nous aident aussi là-bas. Donc je crois qu'il y aura quelqu'un qui va partir bientôt et on essaiera de coordonner ce qu'on fait ici et ce qui se passe là. On dit que votre comité est apolitique, vous confirmez? Je confirme, moi je ne suis pas d'un parti politique. Voilà, justement, je ne suis pas du PDS, je ne suis pas du PS, je ne suis d'aucun parti politique. Alors voilà. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les responsables politiques de Vélingara pourraient vous considérer comme d'éventuels adversaires? Il faut nous considérer, nous, on n'est pas politique, mais on est pour la ville de Vélingara. Qu'ils nous considèrent comme des adversaires, ça les regarde. Mais nous, on veut que Vélingara sorte du noir. Voilà. Et qu'est-ce qui vous choque actuellement quand vous partez à Vélingara? Quand on part à Vélingara, justement la ville de Vélingara, comment elle est impropre, les routes, on s'en fout, lumière, il n'y en a pas, donc voilà, des choses pareilles. Quand il pleut à Vélingara, tu ne peux même pas aller se promener parce que toutes les routes de Vélingara sont inondées. Pourtant, il paraît que Vélingara a souvent voté pour le président Abdoulaye Wade. Oui, c'est la première. Il y a un paradoxe, me semble-t-il. Exactement. C'est la première ville que le PDS a gagnée au Sénégal. C'est la ville de Vélingara. Mais je crois que la ville de Vélingara, c'est pas Abdoulaye Wade qui l'a oublié, je crois. C'est les dirigeants, les représentants de la ville de Vélingara qui ont oublié que Vélingara, ça existe. On ne le voit pas. C'est la première fois que les ressortissants de Vélingara se réunissent
moi, j'ai eu le privilège de me nommer comme porte-parole et que ces temps-ci, je dois me rendre à Vélingara. Et je vais développer l'idée qu'on a discuté ici, quoi. Donc, pour nous, on a vu que vraiment, en tant qu'immigrés de la diaspora, on doit se lever pour sauver la vie de Vélingara. Parce que tous les élus qui sont à Vélingara, ils discutent que de leurs problèmes personnels. On ne parle jamais du développement de Vélingara. Quand il va là-bas, le débat est nul. Ils parlent que d'eux et tout ça de personnes, mais on ne parle jamais du développement de Vélingara. Vélingara, normalement, c'est la première ville que le PDS a gagnée, même étant dans l'opposition. Donc Vélingara devait être une ville privilégiée pour le PDS. Mais comme ces responsables, s'ils vont voir Wade, ils ne parlent pas du développement de Vélingara, ils parlent que de leurs intérêts personnels. Ils sont tous bien, ils ont tous des 4x4, ils roulent avec des 4x4, mais le reste, ils s'en foutent pas mal. Donc nous, on voit que vraiment, ce serait irresponsable de notre part de voir ces choses-là et de ne pas se lever. Voilà pourquoi moi, je suis très heureux qu'aujourd'hui tous les jeunes de Vélingara se réunissent et on va se battre pour ça. On fera beaucoup de réunions. On fera des réunions ici et au niveau de Vélingara, encore on fera des réunions auprès des jeunes. Parce que pour nous, tous ces gars-là sont discrédités. Notre objectif, c'est de discuter avec les gens, sensibiliser les jeunes, les expliquer. Déjà, les jeunes, ils savent ce qui ne va pas. Mais ça dit que il y a un manque de leadership avec eux, parce qu'ils ne sont pas crédibles, ces gens. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont là-bas et tout ça. Donc, nous, c'est d'expliquer aux jeunes comment il faut faire pour développer Vélingara et les faire savoir que ces gens, nos responsables que nous avons choisis, ils ne sont pas là pour le développement de Vélingara, ils sont là pour leur propre intérêt. Et nous, on va les proposer. Qu'est-ce qui manque à Vélingara, qu'est-ce qu'il faut à Vélingara. Les gens qui sont là, ils font partie de l'association de Vélingara. Ils ont beaucoup fait pour Vélingara. Ils ont envoyé des livres pour les hôpitaux de Vélingara. Mais après, ils sont découragés parce qu'après, il y a la magouille là-dedans. Parce que quand ils envoient des lits, au lieu que ça va où il faut, c'est-à-dire à l'hôpital, non, c'est des hommes politiques qui se servent de ces lits-là. Donc, ils sont découragés, ils ont laissé tout tomber. Voilà.